Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais me rapprocher voilà, parce que je vais vous présenter un jeu de tarot, un rider, pas un tarot de Marseille. Hein. La différence étant que les arcanes mineurs sont illustrés, mais là, on peut pas dire que c'est une illustration flagrante. Alors, c'est une boîte qui est cartonnée, c'est Fournier, voilà. Illustration de Lisa Parker. Et dedans, vous avez un livre d'instruction qui est en espagnol, en anglais, en français, en allemand et en portugais. Alors, je vais prendre le français. Voilà. Alors, qu'est-ce que le tarot? Le tarot, donc il y a une explication. Voilà. Ensuite, vous avez les arcanes mineurs, le battleur, le magicien. Bon, après, ça, c'est les mêmes, quasiment les mêmes notations. Après, vous avez les arcanes mineurs et je crois qu'il y a un tirage à la fin. Ouais. Et ensuite, vous avez, alors, question, le travail, l'amour, la perte, l'argent. Alors, ouais, c'est une croix celtique. Voilà. Non, bah non, c'est tout. Non. Donc voilà, donc c'est un peu, c'est celui-ci. Donc, on va commencer par les arcanes. Je vais faire des tas. Alors, elles ont chacune leur couleur. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'on les repère. Voilà. Hop. C'est quoi? C'est les bâtons, les épées, les deniers. Alors, je les range. Hop. Hop. Excusez-moi. Toujours moi, je me prépare toujours. Voilà. Toujours comme ça. Je me prépare toujours au dernier moment. Alors, dedans. Je croyais qu'il y avait... Vous avez deux cartes qui, voilà, de présentation. Donc, dans le pire des cas, si vous perdez une carte, vous pouvez coller un truc ou dire que elle représente cette carte. Donc, là, c'est pareil. Elles sont dans des couleurs différentes par rapport à ce qu'elles représentent un petit peu, je pense. Si, je vais regarder si j'en parle. Parlons-ils, parlons-en. Alors, est-ce qu'ils expliquent pourquoi il y a des... Ben non, ils disent pas. Ils disent pas. Bon, ben c'est pas grave. Donc, on va... voilà. Alors, là, vous avez en carte 1, le magicien. Voilà. Ensuite,
je sais pas la papesse. Alors la papesse, faut savoir, hein, parce que là, le chat qui se frotte contre un balai, pas évident. Autant le magicien avec le livre. Ensuite, vous avez l'impératrice. Un cheval. L'empereur, qui est le cerf. Alors, elles sont très belles. Hein. Elles sont pas très grandes pour un jeu de tarot, donc elles tiennent bien dans les mains. Le pape. Le pape. Les amoureux. Peut-être on s'en fiche un peu. Voilà. Le chariot. Voilà. La justice. Voilà. Alors sur le mot de la clé, c'est écrit Pandora par rapport à la boîte de Pandore. Alors, voilà. L'ermite. Je voulais pas. Ah non, c'est le pape qu'on a vu. Si, je l'ai vu l'ermite. On n'a pas vu l'ermite. Ah non, c'est le. Non, excusez-moi, c'était le pape. L'ermite. La roue de la fortune avec la planche de Ouija. La force. Le pendu. Alors je trouve que c'est pas un jeu spécialement pour les gens qui n'y connaissent rien au tarot, parce que la mort. Alors vous voyez en arrière-plan avec la pendule, le mort, la bougie, le chat. C'est très symbolique avec le sablier dans les mains du chat. Il n'y a pas de voilà la tempérance de licorne. Ça restreint en fait le vocabulaire. Si on ne connaît pas voilà les mots-clés de la tempérance, ça peut être difficile. Donc c'est pas. Après, vous avez un livre. Ça c'est le diable. La tour. Alors, la tour c'est pareil, hein, c'est pas évident. Un déchiffré qu'on ne connaît pas. L'étoile. J'adore celle-là, je la trouve très belle. La lune. Le soleil. Le jugement est super sympa. Donc c'est pareil, vous avez... qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Et le monde. Voilà. Donc voilà. Donc, et... donc voilà. Alors, je vais regarder ce qu'ils disent, admettons, sur le fou. Non, ça doit être la dernière. Non. Ils la mettent même pas. Bon, là, comme ça. Voilà. Si. Alors, voilà. Représente l'esprit. À l'endroit, folie, irréflexion, extravagance, manque de discipline, inconsidération, délire, frénésie, incertitude, désinvolture, passion, enthousiasme. À l'envers, choix erroné, indécision, empathie, décision erronée.
Ouais, ouais. Après, c'est aussi c'est la création aussi, hein. C'est le début, c'est le point de départ de quelque chose. Donc voilà. Donc voilà, faut s'y connaître. Après, c'est vous. Il n'y a rien de fixe, surtout. Ce sont vos mots-clés, etc. Donc avec le petit livret, ça suffit. Après, moi, je trouve que le petit livret, par exemple, les amoureux représentent l'équilibre entre deux puissances. À l'endroit, amour, beauté, unanimité, épreuve, vaincu, confiance, honneur, début d'un idylle, passion, désespoir, nécessité de se soumettre à l'épreuve, lutter entre l'amour sacré et l'amour profane, épreuve, désir ardent. À l'envers, incapacité, vaincre l'épreuve, infidélité, séparation, frustration en amour et mariage, inconstance, projet, imprudent. L'amour, ça reste quand même le choix. Voilà, l'indécision. Faut faire un choix. Voilà. Donc, et puis, alors si je la retrouve. Il n'y a que deux personnages dans l'amoureux, donc la question de choix ne se pose pas en fait voilà, par rapport au dessin. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'amour. Donc voilà. Donc je pense que c'est pas que c'est pas pour des débutants, mais je pense que chaque carte interprète. Alors c'est pareil. Elles sont de couleurs différentes. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et elles évoquent à quel groupe elles appartiennent. Hein, par exemple, les verts, c'est les chouettes et c'est les coupes. Et dans les coupes, il a mis, alors si je vois bien, il a mis le soleil. Voilà. Et, non, je sais pas la même. Donc il a mis le soleil. C'est la seule carte qu'il a mis. Non. Et il a mis le monde dans les coupes. Les coupes, ça représente les émotions. Donc voilà. Donc voilà, faut faire attention à ça, c'est des petits détails, mais qui est dans l'interprétation. Voilà. Lui, dans ces deux cartes-là qui sont le monde et le soleil, elles sont encadrées de vert. Après, c'est ma définition, hein, c'est peut-être pas du tout ça, mais moi c'est comme ça que je le lis un peu. Voilà, vous voyez, elles font partie de la même famille. Donc, quand vous lisez le soleil, il faut interpréter un peu l'énergie, en fait, de la coupe. Donc, la coupe, voilà, c'est les émotions, c'est l'eau aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est, voilà, c'est très intuitif, en fait, les coupes, en termes comme ça, voilà, de représentation, on va dire. Donc voilà, donc ensuite on va passer, j'ai les coupes en main, on va attaquer les coupes. Donc les coupes, c'est un animal, c'est la chouette, le hibou. Voilà. Donc là vous avez le roi. Elle va pas vouloir faire la mise au point. Va-t-il vouloir faire la mise au point? Je vais mettre la mise au point. Voilà. Alors je vous ai pas montré, mais tous les dos sont comme ça. J'aime beaucoup. Lisa Parker, donc c'est son nom de la créatrice. Voilà. Ça c'est la reine. Alors ensuite la reine. Ah si, c'est comme si c'est plus même un, je vais dire un tarot de Marseille. Ça c'est le chevalier. Et ça c'est le valet. Si je me trompe pas. Donc la reine. Voilà. Et ensuite vous avez l'as. Voilà. Et après par contre ce sont que voilà les dessins des coupes.
Donc ça ressemble, j'avais pas vu en fait. C'est vraiment le tarot de Marseille. Voilà, enfin ils sont pas illustrés, hein, ça représente pas des scènes, c'est les coupes. Donc pareil, si vous connaissez pas les significations de deux coupes, j'en ai fait tomber. Deux coupes, voilà, deux coupes. Alors c'est quoi les coupes, c'est quoi le deux de coupe Donc voilà, donc c'est vraiment pas, enfin c'est vraiment pas, non parce que tout après, si vous avez envie de le découvrir, à vous de le mettre à votre sauce et voilà. Et puis après il existe des livres qui sont très 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 bien pour apprendre, pour retenir ce que c'est un deux de coupe. Donc une fois qu'on sait, mais en premier jeu, j'aurais des, voilà. Après, c'est peut-être plus motivant qu'un tarot de Marseille parce que c'est des animaux et voilà, et c'est des petites cartes. Parce que si je prends mon tarot de Marseille qui est pas là, un jeu, un jeu, un jeu. Ouais, je vais prendre mon Madeleine. Je vais prendre celle-là. Voilà, vous voyez, elles sont un tout petit peu plus petites. Donc elles peuvent s'emmener partout. Voilà. Celle-ci, voilà. Voilà une coupe. Enfin, bah voilà. Voilà. Voilà le 5 de coupe. Donc 5 de coupe, si tu connais pas, tu sais pas. Voilà. Alors après, on peut se servir que des arcanes majeures, par exemple. Si ça vous plaît pas, vous pouvez. Après, moi, je pars du principe que quand on a mis le prix dans un jeu, eh ben, ça serait bien dommage de se priver de toutes les cartes. Voilà. Donc après, je n'utilise pas le tarot de Marseille. Enfin si, mais pour l'instant, je travaille les arcanes majeures. Je prends des cours qui vont finir, je pense, au printemps. Après, je change de sujet, mais je vais faire de la numérologie parce que ça m'intéresse énormément. Voilà, donc voilà. Donc c'est il est sympa. Mais après, il y a les mots-clés, donc voilà. Mais moi, j'aime bien utiliser tous les jeux parce que je trouve que les arcanes mineures, ça apporte de la précision, en fait, quand on fait un tirage. Et puis, ouais, je pars du principe que ben, j'utilise tout. Tout. C'est comme, enfin, pour moi, c'est comme si on lisait la moitié d'un livre. Donc, on n'utilisait que la moitié de nos connaissances. Hein, voilà. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Donc là, ensuite, dans le pentacle, ce sont les loups qui sont représentés. Voilà, c'est le roi. Ensuite, les pentacles sont magnifiques. Donc là, vous avez tous les pentacles. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas vous montrer voilà, tous les pentacles. Donc, ils sont bleu foncé et ils se raccordent à certains accords majeurs. Donc là, voilà. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est les petits. Donc, c'est le valet. Ah, là, là, en arrière. Et enfin, la reine, elle est très très belle aussi, j'aime bien. Et l'as. Voilà. Ensuite, nous avons les corbeaux qui sont en violet. Donc voilà, avec. Alors ça vous rappelle toujours, hein, vous avez le signe. Hein, là, il y a les pentacles, là, il y a les épées. Après, là, c'est espagnol, français, allemand, portugais. Et c'est en anglais. Voilà. Donc là, c'est l'as. Donc là, c'est la reine. Voilà. Là, on a le roi. Et, excusez-moi, là, c'est le chevalier. Non, le dernier.
Ils sont très jolis. Les images sont très très belles. Et après, vous avez les épées. Voilà. Enfin, c'est des épées, mais... Donc voilà, elles sont toutes simples. J'aime bien la couleur violette, c'est sympa. Donc elles sont toutes rangées, voilà. C'est pas... Et enfin, les bâtons, qui sont des baguettes, qui sont représentés par les chats. La reine. Donc pareil, le même principe, elles sont marron. Voilà. Très sympa. C'est celle de la boîte. Image référente un peu du jeu. Et donc non, je croyais que c'était un rider, mais en fait c'est quand même un tarot de Marseille, parce que les arcanes, c'est la seule différence, hein, c'est que les arcanes mineurs sont pas illustrés. Donc voilà. Et je vais celle-là. Donc voilà. Donc il est sympa. Moi j'aime bien. Surtout c'est la prise en main, je trouve. Elle glisse très très bien. Il n'est pas très très excessif. Il est entre 20 et 30 euros. Après, vous pouvez peut-être le trouver d'occasion. Je sais pas. C'est un jeu qui est assez quand même répandu. Hein. C'est pas un jeu. Enfin, si, ça le deviendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est pas un jeu de collector. Donc voilà. Après, quelqu'un qui débute le tarot de Marseille, qui connaît pas ce que veut dire les arcanes mineurs et les gens et la cour, ça va être un peu compliqué. Après, on peut utiliser que les arcanes majeures, mais je trouve que la représentation comme celle des amoureux, si on se base sur le tarot de Marseille, est très restreinte. Voilà. Parce que voilà. Les amoureux, le tarot de Marseille, on est dans une notion de choix, de réunion, de rapport d'âge aussi, parce qu'il y a une jeune fille et voilà. Je peux pas vous la montrer parce que j'ai pas mon tarot de Marseille à portée de main. Après j'ai mon Madoni, mais si je le sors, ça va durer encore. Donc il est un peu rider sur les arcanes majeures, moi je trouve. Après c'est mon opinion, hein. Je viens juste de la voir. Voilà, l'impératrice, c'est la créativité, hein. Voilà, c'est les nouveaux projets et tout. Il y a le côté maternel dans l'impératrice, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Après, je pense que ça aurait fait si elle aurait voulu tout mettre, ça aurait peut-être été très chargé et on n'aurait pu rien voir. Donc, fallait qu'elle fasse des choix aussi, je pense. Mais pour les débutants, ça va. Il y a du travail en fait. Après, si vous l'aimez, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le premier tarot, voilà, que je recommanderais. Faut d'abord apprendre bien le tarot de Marseille, les mots clés. Et, après, peut-être pas dans la symbolique et tout, mais voilà. Moi, j'aime bien ce petit jeu, le tarot familial. Voilà. Pour le mois d'octobre, novembre, pour Halloween, c'est sympa. Donc voilà. Donc je vais m'en servir certainement. Je sais pas comment, je sais pas à quelle sauce, mais on va s'en servir. On va voir comment il répond en fait. Voilà. Parce que c'est pas ce que les mots-clés sont différents et que moi je vais en ajouter par rapport à ce que je ressens par rapport aux cartes que il donnera qu'il donnera aucun résultat, hein, loin de là. Après, normalement, moi je dis qu'un bon tarologue qui travaille avec il y a une grande partie d'intuition dans la tarot. Enfin, il y a la base qui est d'apprendre, voilà. Mais après, il y a beaucoup d'intuition et il n'y a pas besoin de faire des hautes études en fait. C'est ça que je veux dire, quoi, pour travailler avec des jeux qu'on aime. Mais quand on débute, c'est peut-être pas le jeu le plus qui s'apprête le plus en fait. Voilà, au niveau que l'homme cherche toujours la simplicité. Donc voilà, donc jeu sympa. Bon, les bordures sont blanches, donc moi c'est clair, je vais les noircir.
Alors, noircir les bordures, je prends un feutre. On m'a posé la question. Je prends un stabilo indélébile avec... Alors, est-ce que je l'ai là? Non, c'est pas ça. Oui, voilà. Enfin là, c'est or, donc je vais pas le faire, mais avec une pointe comme ça, un peu en biseau. Et après, je passe comme ça. Voilà. Alors par contre, il faut prendre son temps, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et puis pour pas que ça déborde. Et puis, oh quoi, or, ça ferait pas mal aussi. Et voilà, et je fais ça. Parce que je trouve que, voilà, c'est quand même dommage. On a un beau jeu et ben voilà, moi je trouve que ça finit pas. Et il pourrait finir. Voilà, du tout. Au prix où on les paye. Enfin, après, on les payerait peut-être plus cher, mais voilà. Donc c'est comme ça que je fais. Et je m'en sers de ce temps-là, en fait, pour moi. C'est-à-dire que je fais pas autre chose. Soit je mets de la musique, ou, enfin voilà, je suis assez concentrée parce que, faut pas abîmer les cartes quand même, avoir un gros truc. Donc voilà. Après, niveau qualité, ça va. Elles sont assez épaisses. Elles sont un peu elles sont plastifiées un petit peu, mais pas brillantes. Voilà, elles sont un peu mates. Enfin, elles sont mates. Donc ça va. Au niveau qualité. Et voilà. Et moi, c'est mon petit moment de méditation, etc. Enfin, je me concentre. Je révise beaucoup, en fait, quand je fais ça. C'est-à-dire que je prends mes cartes et je regarde et puis voilà. Et puis je me dis bah tiens là ça veut dire ça et, euh, et voilà. Et comme ça je révise tranquillement et je décore. Enfin je finis mes jeux comme je veux. Donc voilà, bon bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein d'énergie, plein de petits bonheurs dans vos vies. Abonnez-vous. Voilà, mais likez, mettez des commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.